maintenant, on passe à notre Théo Top de la semaine. Florent Pagny, rebonsoir. Florent Pagny, mesdames, messieurs. Sympa la chorégraphie. Carrière, 15 millions de disques vendus. Alors Florent, tudo bem. Todo bien. C'est le seul truc que je sais dire en portugais. Ah oui, bon, oui. J'ai un peu appris. Objection, votre honneur. Mon client n'est pas venu ici pour parler de sa situation fiscale, mais de son dernier album. Ah d'accord. Parfait, tu es un avocat de choix. Je sais dire aussi The Voice. Ah, très Je sais dire que fodas el fisco. Ah oui. Ça veut dire quoi, ça? J'encule le fisc en portugais. Fist fucking, ça s'appelle. Non. Voilà. Bon alors, Florent, ça ne doit pas être facile pour vous en ce moment. C'est assez simple. Rien sur les Paradise Papers. Oui. Votre réputation baisse, quoi. Non, parce qu'en même temps... J'étais déçu, moi. J'ai jamais été dans ces plans-là, quoi. Ouais. Ils ont essayé un moment de me faire des procès Et vous avez gagné. Enfin, ils ont perdu. Voilà. Tu vois, ils ont perdu leur procès et leur appel. Voilà. Et quand certains disent que j'ai été condamné pour fraude fiscale, je pense qu'ils s'égarent parce que c'était un reliquat de retard de déclaration de TVA. Rien à voir avec une fraude fiscale. Ouais. Ce qui fait que quand on dit ça à la télé, on pourrait se dire que... Non, non, mais ici, on dit tout comme ça. Deuxième rappel, mon client est ici pour son album. On va en parler. Comment ça va, En Florent? même temps, je suis ici pour mon album et j'ai un peu l'impression que de toute façon, je vais faire une de mes dernières télés. Oui. Ouais, parce que j'ai trouvé ça plus sympa. Non, alors attendez. J'ai pas dit que j'arrêtais de chanter. Ah merde. Moi, je vais faire des disques, je vais faire des concerts, mais c'est vrai que je vais peut-être faire mes adieux à la promo et à la télévision en me disant que finalement, pourquoi je suis à la télé? Parce que je chante bien. Mais on ne parle jamais de ça. On parle que... Non mais attends, le pognon, le fisc, le tarpé, le machin, tout le bordel où tu dis... Ok, moi je suis bavard, je raconte tout parce que je cache rien, je suis comme mademoiselle, sincère et honnête. Et à un moment, tu trouves que ça fait un effet pervers et que ça se retourne contre toi. Et la meilleure manière, c'est d'arrêter de venir sur les plateaux et d'arrêter de parler, quoi. Je dis tout ce que je pense et ça me retombe dessus. Eh bien voilà, mais toi, t'es obligé de faire de la télé. Oui. Moi, je suis pas obligé. C'est vrai. Eh oui. Alors, comment va Azucena? Très bien. Ben voilà. Justement, Azucena va très bien. J'ai encore moins besoin d'aller faire de la télé. Je suis équilibré et j'ai ma belle vie. Et les enfants, Inca et Aël, comment vont-ils? Très bien. Ils font leurs études aux États-Unis. Sérieusement, Florent, vous aviez fumé quoi le jour où vous avez choisi les prénoms? Alors, je vais te la raconter. Pourquoi pas Machu on a Picchu? on a cherché des prénoms qui pouvaient aller aux garçons ou aux filles parce qu'on ne voulait pas savoir ce qu'on allait avoir. Ah. Ce qui fait que jusqu'au dernier moment, ça pouvait être une fille qui s'appelait Inca et un garçon qui s'appelait Aël. Et voilà. Alors, on va parler de votre nouvel album, donc. Non. Ah bah si, quand même. Non. Si, quand même. Florent, Arrête, Florent. me fais pas chier, c'est de la musique. Mais non, mais Rappelons attendez. le titre qui s'appelle Le Premier Tiers. Non, pas du tout. Le présent d'abord, mais est-ce que vous l'avez enregistré directement ou vous êtes passé par une société écran au Panama? Au Panama, je l'ai fait. Panama, vous l'avez fait au Panama. Au Panama, c'était super sympa. Alors ça s'appelle Le présent d'abord. Le présent d'abord, c'est une philosophie de vie, j'imagine, non? Pas se soucier du passé, pas du futur. Ça rappelle le carpe diem. Ouais, c'est ça. Le présent d'abord, tu vois. Voilà, maintenant, on est là. On est tous ensemble. On est là. Et avec Frédéric Lopez. Et on vit ça. Mais non, mais c'est vrai. En vous observant, c'est compliqué de tout à coup entendre des Moi, je dois toujours me défendre. Maintenant, c'est que des joutes. Mais t'as pas à te défendre, on t'attaque pas. Mais si. Florent ne répond plus aux questions sur le fisc. Mais voilà. Oui, mais moi, je sais pas ne pas répondre. Ça me saoule, j'en ai marre. J'en ai marre des journalistes. Le mec du 7 à 8, putain, son reportage, il était super. C'est cette voix off de merde où ça ne parle que de pognon, ça parle que de choses dégueulasses. Donc on peut dire un mot, c'est important parce que j'ai l'impression de comprendre tout ce qu'il dit et j'ai l'impression que ceux qui nous regardent comprennent tout ce qu'il dit et j'ai l'impression que vous comprenez tout ce qu'il dit. Bien entendu. Et donc ce qui est troublant, c'est que là il est dans un domaine bienveillant, il sait que vous l'aimez bien, mais c'est pas tout le temps comme ça. En fait, vous êtes en train de faire des vannes sur la rumeur, mais vous savez qu'il paye ses impôts. Ah oui, il paye 1 million par an, ça renforce le truc. Je peux dire un petit truc. Oui. Soit Florent élude l'impôt dans son pays et ne participe pas à l'effort collectif.
Mais c'est même pas vrai. Non, mais attends, je dis soit. Non, mais soit. Mais les règles sont les règles, on est obligé de les payer. Moi, je suis franco-français. J'essaye de te défendre. Non, mais je ne dis pas que tu m'attaques. J'essaye de préciser une chose que tout le monde n'arrive pas à comprendre. C'est qu'à un moment, nous, quand on fait ce qu'on fait, nos prestations, elles sont sur le territoire français. Eh bien, on paye le taux français en France. Ah oui, c'est tout. Ah oui. Et donc, je dis, soit il élude l'effort que nous devons tous faire pour notre pays, et dans ce cas, c'est un salaud, et dans ce cas, il ne faut pas l'inviter sur un plateau de télé, soit il ne fait pas ça, il paye ses impôts. Et dans ce cas, tu l'invites et tu parles de sa carrière artistique. C'est bien ce que j'essaie. Alors, parlons de l'album. Vas-y. Alors, votre album s'appelle Le présent d'abord. C'est une philosophie de vie, en fait. Oui. Non. Ce qui compte, c'est le présent. L'instant présent, comment vous sentez, Florent? Super. Il vaut mieux considérer son instant présent que de traîner dans du passé ou de projeter dans un futur qu'on ne connaît pas. Vous avez au moins appris ou ça. de passer trop de temps dans des réseaux sociaux. Donc, vaut mieux... ou dans la télé. Donc, il vaut mieux... vivre sa vie. Alors, autour de vous avez déjà vendu 100 000 exemplaires de cet album. Oui. Alors, c'est un album qui a été fait en collaboration avec Maître Gims et produit par son alter ego Danny Sainté. Et il y a une phrase que j'adore dans Le Parisien, c'est « Florent Pagny s'offre un coup de jeune sans faire de jeunisme ». C'est vrai. Vous êtes toujours, quand même, vous surfez sur l'air du temps. Hein. Moi, je me suis positionné il y a quelques années comme un interprète. Donc, tu as la liberté de pouvoir aller choisir des chansons dans plein de milieux différents. Et il y a des générations qui arrivent où tu fais « les gars, ça vous amuse de collaborer avec un jeune vieux ou un vieux jeune ?» Et parce qu'il faut aussi qu'ils aient envie de t'apporter les chansons, les bonnes chansons. Il y a un truc quand même qui est constant, c'est, vous avez en commun d'ailleurs avec Maître Gims, c'est l'amour des grandes mélodies. Oui, ça c'est un vrai point commun avec Gims, l'amour des mélodies, mais en fait ça vient aussi beaucoup de la texture de la voix qu'on peut avoir, c'est-à-dire avec le côté un peu opératique où on peut se balader sur des lignes mélodiques un peu colorées. Et moi c'est vrai que voilà, c'est un peu mon terrain. Alors, vous avez toujours la patate, il y a une chanson qui s'appelle « Je veux en voir encore » où vous dites « Je veux en voir encore des KO debout et des médailles d'or ». Vous n'avez pas raccroché les gants, quoi. Oh non, en fait, on se dit, attends, malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce qu'on a vécu, ou malgré tout ce qu'on peut subir, ne nous laissons pas écraser, levons la tête, et il y a encore plein de choses à faire, et ayons la patate, et allons nous battre. Et donc, c'est... bien sûr. Mais c'est les mômes qui m'ont envoyé ces chansons. Et les chansons, elles arrivaient, c'est peut-être Slimane, il m'amène une chanson. Alors Slimane, c'était mon talent dans The Voice. Ouais. Et là, d'un seul coup, c'est lui qui est venu me coacher et moi qui suis allé interpréter sa chanson. Et c'était, ça traitait du même sujet où il faut changer les choses, où on va changer les choses. Jusqu'à la fin, on arrive avec une dessine un jour nouveau. T'es là, mais les mômes, ils ont envie que ça bouge, ils ont envie que ça change, mais ils ont envie d'aller vers le positif. Et c'est vrai qu'à la fin, je finis par dire, putain d'album, c'est presque un médicament. Tu l'écoutes en boucle et ça t'enlève cette morosité, ça t'enlève cette tristesse et presque cette peur et cette lâcheté en me disant, je peux aussi bouger mon cul et faire quelque chose. Et si je peux devenir la voix de cette génération-là, bah super, je suis super content. Alors Florent Pagny, on va tourner dans toute la France. Et à l'Accor Hotel Arena, le 5 mars 2018. À Bercy, oui, disons. Disons Bercy. Alors, quand on voit la pochette, là, on voit que c'est vraiment une invitation au voyage. Ouais. Dans la chanson qui s'appelle Gandhi, Gandhi, c'est le vrai prénom, en fait, de Maître Gims. Vous dites « Va où tu veux, va où ça vit, va comme tu peux, mais reste pas assis. » Bah oui. La preuve. La preuve. Non, mais tu bouges. Ici, la voix. Oui. Thierry, ici au Standard, j'ai pour Florent Pagny 98% d'opinions favorables. Oui. Interrogez-le sur les 2% qui manquent. Alors, tu vois, j'ai appris ça de Stark. C'est-à-dire que j'ai vu ce mec-là bouger et prendre un avion tous les 3 jours, là où tout le monde pourrait se dire quelle fatigue. Et le mec est toujours hop, il vieillit pas. Ouais. Et tu te dis, ça peut être une vraie solution, essayons. Et depuis, j'ai pris cette habitude de voyager et d'être tous les 3 jours, toutes les semaines, dans un avion et dans un endroit, et je dors pas plus de 10 jours dans le même lit, quoi. Florent Pagny, il n'y a pas besoin de beaucoup le pousser pour qu'il fasse des voyages. Je valise son carton sur la terre de France. Un Portugais vient de quitter son Portugal. Non mais
vous êtes... Arrête, il va faire sa valise en carton. Mais non, le problème, il est trop cash, Florent Pagny. Vous auriez dit que vous alliez au Portugal pour le fado et la morue, personne vous aurait emmerdé. Mais en fait... Vous dites, j'y vais pour les impôts. Mais c'est là où vous êtes trop cash. Mais c'est pas du tout. En fait, la question, c'était où vous vivez. Oui. Et la réponse, c'est je suis un peu en Patagonie, je suis un peu en Amérique pour voir les mômes, je suis un peu en France, et là, j'atterris même au Portugal. Voilà. Ah bon, pourquoi le Portugal? Mais moi, si tu me dis parce pourquoi que j'aime la Moluche. Eh oui, mais moi, je sais pas mentir. Alors, quand on me dit pourquoi le Portugal, t'es là, tu fais oh là là, lui. Mais dans le même interview, il est cut à la fin parce que quand j'ai fini tout mon développé sur le Portugal, je lui dis maintenant, tout ce que je viens de te raconter, c'est pour toi. Ouais. Tu le gardes pour toi. Dans le Parisien, absolument. Sérieusement, Florent, sérieusement, honnêtement, au-delà de tout ça, c'est vrai qu'à notre époque, c'est très difficile de ne pas être politiquement correct. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui sort du troupeau et couvre sa gueule, il se fait massacrer. Laurent, tu te rends pas compte parce que tu es beaucoup à l'étranger, mais aujourd'hui, on ne peut même plus soulever la jupe de Nolwenn. Ouais, voilà. J'ai vu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.